le robot. Donc une fois que je teste le robot, d'abord moi je mets pause. Je viens pour voir si mes conditions sont respectées. Donc vous pouvez voir avec moi. Voilà. Une fois que le William Percentage Range est passé au-dessus et revenu en dessous, on a pris un sell. On a mis notre stop loss à 1000 points, donc le cours est ici. Et on a mis notre take profit aussi à 1000 points, le cours est en bas. Voilà. Et j'attends. Ça a touché mon take profit, ok. Voilà. Encore une fois, c'était en haut, ensuite c'est passé en bas, donc on a sell. Donc ça veut dire que le robot fonctionne comme je l'ai dit. Maintenant, une fois qu'il fonctionne comme je l'ai dit, je vois ses performances. Donc je viens dans le graphique. On voit que on a commencé avec 1000 $. Et actuellement, le robot il est à 1229 $. Et si on regarde l'échelle de temps, on a commencé le 1er janvier 2021 et il a gagné 229 $ en seulement 2 jours. Parce qu'ici on est le 3 janvier. Donc je peux regarder ensuite, je mets les deux comme ça et puis je regarde. Voilà, je regarde les performances. Bon, on va accélérer un peu. Voilà, on voit que au fur et à mesure. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai effectué le test sur Boom 500. Voici le truc qui est ici, ça s'appelle test point. Voilà, ça c'est le robot. Je l'ai appelé test comme au début. Voici Boom 500, c'est le que j'ai utilisé. Je l'ai utilisé sur la période de temps M1, c'est-à-dire 1 minute. Et je le teste du 1er janvier 2021 au 23 août 2021. Voilà. Et j'utilise un capital de départ de 1000 $ avec un effet de léger de 1 pour 888. En gros, ce qu'on trouve sur XM1. Donc rien de bien extraordinaire. Voilà. Donc on regarde la progression de notre robot. En gros, c'est sur ça que je suis en train de travailler. J'essaie de coder un robot qui pourra rapporter de l'argent à partir du Boom 500 et du Crash 500. Donc on va regarder les performances du robot tous les deux. Voilà. Déjà on est à 1450. Pourtant on est toujours au 5 janvier. Moi je vais accélérer un peu pour qu'on termine. Voilà. Là c'est la dernière vitesse. Là, on a carrément multiplié par 3 le capital en 2 mois. Là, on est à x5. On continue. x6. x7. x8. x9. x10. Bon, là, on a presque terminé. Et puis, je suis fatigué de 10 fois. Donc, ok, là, on continue. On voit que le robot il est quand même rentable, mais je dois le perfectionner encore. Voilà. Donc au 23, le robot a enregistré un gain de... On va aller dans backtest pour voir les caractéristiques de notre backtest. Voilà. Donc la qualité de l'historique est de 100%. Ça veut dire que du 1er janvier, l'historique qu'on a utilisé est de bonne qualité, tout simplement. Le dépôt initial était de 1000 $. Le profit total net est de 12 734 $. Le profit brut est de 48 000. En gros, c'est tout ce que le robot a gagné. 48 000 $. La perte brute est de 35 500. Voilà. Donc, on a perdu à peu près autant qu'on a gagné. Mais on a pu générer un gain de 12 734. Maintenant qu'on a fini avec tout ça, le nombre de trades, on a pris 8388 trades. C'est beaucoup et c'est normal parce qu'on est sur une unité de temps de M1. Et c'est fait de façon automatique. Donc ici, le drawdown maximal, c'est-à-dire on a perdu jusqu'à combien? On a perdu seulement 1,82%. Donc ça, c'est rien. Maintenant, le drawdown absolu, c'est ce que moi je regarde souvent. Et le drawdown absolu, c'est 9. Et le drawdown relatif, c'est 9,87. Donc, le robot, on peut même augmenter le risque du robot pour voir encore ses performances parce qu'il n'a pas puisé dans le drawdown. C'est-à-dire, il n'a pas vraiment perdu dans le capital initial. Voilà. Donc,
Si on regarde le nombre de positions de vente, c'était 8388. C'est-à-dire, parce que quand on a programmé le robot, j'ai mis seulement la fonction de trading.vente. Voilà, donc c'est normal. Il n'y a pas de trade acheteur. On a gagné combien de trades? On a gagné 4831, soit 57,59% des trades qu'on a passés. Et on a perdu 3557, c'est-à-dire 42,41% des trades. Donc là, les pourcentages de gains en notre faveur. Maintenant, on va laisser tout ça. Donc, on a perdu combien de trades consécutifs? On a gagné combien de trades consécutifs? On a gagné 23 trades, ce qui nous a rapporté 230$. Et on a perdu 10 trades, ce qui nous a fait perdre moins 100$. Donc ici, on voit que pour 23 trades gagnés, on gagne plus que pour 10 trades perdus. Donc, voilà. Ensuite, le nombre de gains consécutifs, c'était 2. Et le nombre de pertes consécutives, c'était 2. Voilà. Maintenant, quand on regarde en bas, on voit que ici, ce sont les entrées par heure. Et ici, ce sont les profits par heure. Donc, on remarque que chaque heure qui passe, le robot gagne de l'argent. Que ce soit de minuit à 23 heures, il n'y a pas une fois que la barre en rouge a été supérieure à la barre en bleu. Voilà. Donc, le robot gagne chaque fois par heure. Ensuite, ça c'est entrée par jour. Par jour, on peut voir qu'on a pris beaucoup d'entrées. En bas, on peut voir que chaque jour de la semaine, nous sommes en profit. Et ici, par année, on voit aussi que chaque jour de l'année, nous sommes en profit. Et on a été le plus en profit en janvier. Voilà. Donc, c'est un peu tout. C'est comme ça on analyse un robot. Puis, après, on va voir un autre truc. Mais ça, c'est loin. Comment optimiser un robot? C'est-à-dire, savoir c'est sur quelle paire on doit le trader, savoir quels paramètres on doit utiliser sur chaque paire, etc. Mais là, il faut avoir un PC puissant. Et moi, j'ai de la chance parce que mon PC, il est pas mal. Donc, c'est ici que va s'arrêter la vidéo. Vous pouvez faire un screen et puis aller étudier avec ce que je dis. Voilà un peu comment ça se présente. Donc, ce que je peux vous dire, le coding, c'est compliqué. Ici, dans ma soeur, pour vous expliquer là, c'est soit en présentiel, soit vraiment que j'ai vraiment du temps devant moi, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. Donc, je vais vous laisser. Bonne soirée.